Un cessez-le-feu à Gaza est entré en vigueur dimanche dernier. Durant cette journée, 3 otages israéliens ont été libérés ainsi que 90 détenus palestiniens. Après 15 mois de conflits extrêmement violents, il s'agit de la première phase de l'accord entre Israël et le Hamas. Vicky Varroquier. Dans la bande de Gaza, les combats et les bombardements se sont enfin arrêtés. L'objectif, permettre un retour progressif des Palestiniens déplacés tout en facilitant l'accès à l'aide humanitaire. Mais pour les Gazouïs, cet arrêt des hostilités ressemble davantage à une pause temporaire qu'à une véritable fin des souffrances. Selon les Nations Unies, 92% des logements ont été détruits. C'est plus de 2 millions de Palestiniens qui se trouvent dans une situation d'urgence. Pour répondre à ces besoins, 600 camions d'aide humanitaire devraient entrer chaque jour. Un soulagement qui reste néanmoins insuffisant face à l'ampleur des dégâts. Une prochaine phase de libération de 6 semaines est prévue le 25 janvier. Effectivement, un haut responsable du Hamas a annoncé cette nouvelle phase. Elle devrait débuter ce samedi avec la libération de 33 otages israéliens. Par la suite, le plan prévoit que 3 à 4 femmes soient relâchées chaque semaine. En contrepartie, Israël s'engage à libérer 1900 prisonniers palestiniens supplémentaires. Une première liste de 734 détenus retenus comme libérables a déjà été publiée par l'État hébreu. Le Hamas et Israël ont également un terrain d'entente concernant 296 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité. Parmi eux, 236 devront quitter le territoire et être déportés principalement vers le Qatar ou la Turquie. Le président Donald Trump a d'ailleurs fait part de ses doutes sur la solidité de la trêve. Alors sur le plan international, Washington, principal allié d'Israël ainsi que les membres du G7, ont appelé les deux parties à aller plus loin et à travailler sur une paix durable. Cependant, le Premier ministre israélien a tenu à rappeler qu'Israël se réserve le droit de reprendre les combats si nécessaire. La prochaine étape des négociations sera cruciale. Elle vise à mettre fin définitivement à la guerre et à garantir la libération de tous les otages. Mais ces discussions qui devraient s'étaler sur environ 6 semaines laissent encore planer beaucoup d'incertitudes sur l'avenir du conflit. Les précisions de Vicky Varroquier.